Bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme, que ce soit en DEUG, aux ENSA, aux classes prépa. Donc vous avez une semaine de vacances, donc je vous propose un exercice où vous allez revoir toutes les notions sur les ondes électromagnétiques en partant de l'équation de propagation, l'utilisation de la notation complexe, le calcul du champ magnétique connaissant le champ électrique. On va parler aussi du potentiel vecteur dans cet exercice, de l'énergie électromagnétique et de sa valeur moyenne et du calcul du vecteur de Poynting. Donc voilà l'énoncé. Donc on vous dit l'espace rapporté à un trièdre direct, X, Y, Z, de vecteurs unitaires X, Y, Z, et on considère une onde électromagnétique plane de pulsation oméga se propage dans le vide dans une direction du plan OX ou Y. Donc faisons un angle θ avec l'axe des X. Voilà la chose qui différencie cet exercice. D'habitude, vous étudiez souvent une onde qui se propage suivant l'axe des X ou bien suivant l'axe des Y ou bien suivant l'axe Z. Donc là, la direction de propagation, elle va faire un angle θ avec l'axe des X. Autrement dit, le vecteur d'onde va avoir deux composantes, une composante suivant X et une composante suivant Y. Donc le champ associé à cette onde s'écrit en un point M quelconque de la forme O0 EZ exponentielle J oméga T moins AX moins BY. Qu'est-ce qu'on peut déduire déjà à partir de l'expression? Que cette onde est polarisée suivant l'axe Z. Donc vous voyez que le champ, à tout instant, il est dirigé suivant l'axe Z. E0 et AB sont des constantes positives. Première question, écrire l'équation de propagation du champ électrique dans le vide. Ça, c'est une question de cours. En déduire la relation liant A, B, C et oméga. Et c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion. Autrement dit, A et C, c'est la vitesse de la lumière. A et B, ce sont les paramètres qui apparaissent ici. Et on va voir qu'ils ont une relation avec les composantes du vecteur d'onde. Question 2. Que représentent justement les coefficients A et B? Exprimer en fonction de ces coefficients-là les expressions de la longueur d'onde et de l'angle θ que fait entre l'axe OX et la direction de propagation. Donc l'angle θ, c'est l'angle entre l'axe OX et la direction de propagation. 3. Exprimer le champ magnétique B. Donc là, vous allez essayer d'utiliser la notation complexe pour simplifier le calcul, ou on verra, ou bien on va utiliser directement la notation réelle. Que peut-on dire du champ E et B en chaque point? Donc suivant l'expression que vous allez trouver, et vous allez vérifier, en fait, on va parler ici de la structure de l'onde plane. Question 3. Calculer l'impédance caractéristique du vide. Bon, c'est juste une grandeur qui est définie comme étant le rapport des amplitudes du champ électrique et du vecteur excitation magnétique H, qui dans le vide se réduit à P sur μ0. Question 4. Exprimer, là on va parler du potentiel vecteur et de jauge de Lorentz. Donc là, dès qu'on parle du potentiel vecteur dans le cas des ondes électromagnétiques, faut penser aux jauges de Lorentz. Donc exprimer les composantes A parallèle et A perpendiculaire du potentiel vecteur A en fonction du potentiel scalaire V et du module du champ de l'onde électromagnétique E. Bon, probablement on peut le déduire aussi à partir du champ magnétique. 1.4b, montrer que les champs E et B sont indépendants de A parallèle, de la composante A qui est parallèle à la direction de propagation. Et du moment qu'ils sont indépendants de la composante parallèle, justifiez le choix arbitraire, c'est-à-dire le choix de jauge qu'on va prendre V égale à 0. Donc on va prendre V égale à 0 pour le justifier. Vous allez montrer que E et B sont indépendants de A parallèle, donc on a le choix d'imposer une contrainte à A parallèle. Autrement dit, vous allez déduire que A parallèle va s'écrire en fonction de V. En notation réelle, déterminer en notation réelle le potentiel vecteur A associé à l'onde plane étudiée et conclure. C'est-à-dire dans ce choix de jauge, que devient le potentiel vecteur? Question 5. Déterminer le vecteur de Poynting R et calculer la valeur moyenne de son module dans le temps. Question 5b. Calculer la valeur moyenne de l'énergie électromagnétique, de la densité d'énergie électromagnétique plutôt,
en fonction de E0, la vitesse de la lumière est μ0. Question 5, déduire des résultats précédents la vitesse VE de propagation de l'énergie. Donc là, il faut faire par analogie avec l'équation de conservation de charge. Vous allez déduire la vitesse de propagation de l'énergie. Question 6. Calculer les amplitudes des champs d'un faisceau laser de section circulaire de diamètre 2 mm dont la puissance transportée est 0,6 kW. Donc là, il faut trouver la relation entre la puissance transportée et le vecteur de Poynting, et la valeur moyenne du vecteur de Poynting plus exactement. Et ceci va vous permettre de déterminer facilement les amplitudes des champs électriques et du champ magnétique de l'onde étudiée. Donc voilà un sujet qui va vous obliger de revoir tout votre cours depuis les équations de Maxwell, le cours sur la propagation des ondes électromagnétiques, tout ce qui est notation complexe, vecteur de Poynting, valeur moyenne, potentiel vecteur, jauge de Lorentz et presque tout le cours des ondes électromagnétiques est contenu dans cet exercice. Donc voilà, vous avez un bon moment pour le bien préparer, et dès qu'il y a un bon nombre d'étudiants qui y ont préparé ce sujet, vous me faites signe et je vais vous donner la solution bien sûr, mais essayez d'abord vous-même de faire un effort et d'essayer de faire une recherche pour chercher la solution à ce sujet. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.